Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dès 5 ans, même bien avant, ils peuvent venir nous voir pour nous dire cette fameuse question. Ouais. Maman, papa, comment on fait les bébés ? Ouais. Donc je crois que c'est la question qui angoisse le plus les parents. C'est vrai. Alors qu'en fait, elle est. J'y réponds d'ailleurs pas tout de suite. J'y réponds. Ah bien sûr, non, c'est clair, c'est pas une des premières questions. C'est pas tout de suite. J'y vais doucement parce que c'est le chapitre 7 de mémoire ou 8 pour les bébés. Effectivement, là, il faut grader en fonction de l'âge, quoi. Et puis d'ailleurs, quand ma numéro 2, alors moi, ma numéro 2, c'était un sacré numéro sur le sujet. Je me revois très bien. En fait, elle m'a cornerisée. Elle est venue me voir dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Et elle me fait maman, il y a un truc que je comprends pas. Et elle tenait le zizi sexuel, du coup, que je lui avais filé parce qu'elle avait plein de questions à l'époque. Et elle regarde l'image, elle fait bon, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment la graine elle fait pour passer de la fille ou de la dame au monsieur. Et elle regarde l'image, elle fait en vrai, ça y est, je sais, je crois. C'est par le nombril. Bah, tu vois, ils ont le nombril à la même hauteur et en fait, ça passe par le nombril. Et en fait, c'est vrai que il manque l'étape. En fait, on ne voit pas la rencontre des gamètes. Et enfin, où l'espèce de circulation des gamètes n'est pas représentée en tant que telle. Et ma fille, elle était persuadée que ça passait par le nombril. Et elle me fait c'est le nombril, maman. Je fais non, c'est pas le nombril, mais je t'expliquerai plus tard. Elle me fait non, je ne veux pas plus tard, je veux maintenant. Je fais ok. Alors, je finis ma sauce et j'arrive dans ta chambre. Donc, elle m'attendait dans sa chambre de pied ferme. Et moi, j'étais vraiment extrêmement, et pourtant professionnelle du sujet, etc. Je me disais, mais à cet âge-là, et selon sa maturité, donc elle a sauté une classe, etc., elle est très mature et tout, qu'est-ce qu'elle peut entendre en réalité ? Elle avait quel âge ? Elle avait 7 ans. Ok. Et là, je me dis, bon, elle était en CE2, qu'est-ce qu'elle peut entendre réellement à cet âge-là, en fait ? Et je me suis dit, mais ça se trouve, ce que je vais lui... si je lui explique le principe de la reproduction des mammifères, et puis ça intervient à quel stade, en SVT, elle voit ça quand, mais je crois que c'est CM1, CM2, tu vois, je me suis dit, bon, en vrai, c'est pas si loin que ça, est-ce que j'ai le droit de prendre de l'avance ? Et j'ai fini par dire, ok, je me lance. J'ai essayé de lui expliquer le câlin d'amour. Elle me dit, non, mais ça, j'ai compris le câlin d'amour. Comment la graine, elle passe de là à là. Je fais, ok, bon, on est parti. Donc là, j'ai pris un crayon et j'ai dessiné à main levée le dessin en fait que tu vois sur réellement la reproduction des mammifères, c'est-à-dire une pénétration phallo-vaginale avec le trajet du spermatozoïde, le trajet de l'ovule et puis une rencontre et une fécondation. Et donc ça a été un stade où il a fallu que je lui explique en même temps que je dessinais ce qui se passait. Et donc, je lui dis, voilà, alors quand deux personnes s'aiment énormément, ils ont envie de créer ensemble un bébé, eh bien, ils décident de faire un câlin d'amour. Et pendant le câlin d'amour, voilà ce qui se passe quand on a envie que les graines se rencontrent. Et donc, voilà, donc, je suis là. Et donc, je dois lui expliquer ce que je suis en train de dessiner. Donc, pénis, érection, vagin, tu vois, je lui dessine tout ça. Et je scrute en même temps son visage en disant est-ce qu'elle suit ? Alors elle était complètement passionnée, elle était là ah ouais, ah d'accord. Et là ça se rend compte, tu vois, et ensemble ils font ah oui, tu m'as expliqué pour les règles le petit nid, voilà, c'est ça. Donc là l'anidation elle peut avoir lieu parce que du coup entre temps effectivement il y a un petit nid douillet, voilà, donc elle avait complètement retenu le principe. Bref, et là je me dis c'est quoi la suite en fait ? Je la regarde et je lui dis est-ce que ça te suffit ? Est-ce que ça te va ? Et elle fait attends, je regarde et elle me redit l'intégralité de ce que je viens de lui dire et elle finit par me dire ok, donc c'est des pas par le nombril. Mais maman, mais pourquoi ils l'ont pas dessiné dans le livre ? Je fais parce que il y a plein de personnes qui pensent que ce que je t'ai expliqué c'est extrêmement compliqué et que vous, en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Elle fait, si, je peux comprendre. Bon, elles sont prêtes quand, les lasagnes ? Et je fais, ok. Alors, et littéralement, on est partis manger tous ensemble. Et moi, j'étais en train de me dire, mais je suis à 120 battements par minute. Et ma fille, elle a l'air de trouver que c'est le truc le plus cool et normal du monde. Et voilà. Elle a expliqué ça à tous ses camarades. Et je me suis fait convoquer par les parents d'élèves en me disant mais votre fille elle explique des choses à ses camarades qu'on aurait bien expliqué par nous-mêmes.
Et c'est vrai qu'on a eu une discussion hyper intéressante, alors que voilà, je pensais pas, je lui avais expliqué à ma fille, il y a des choses qui relèvent de l'intime, des choses qui... Et ça, en fait, je me suis dit, est-ce que lui dire c'est un secret, c'était bienvenu ou pas? Je me suis dit non, ça c'est pas un secret en réalité. Ça fait pas. Faut bien se méfier de des secrets qu'on ne peut pas dire. Qu'on peut pas dire, effectivement. Et là, j'ai laissé ma fille en fait gérer cette information. Et la réalité, c'est que effectivement, ça a commencé à parler effectivement au sein de l'école, au sein des mamans qui sont venues me voir. Et en réalité, tout ça, ça a nourri l'idée d'un livre qui était nécessaire pour pouvoir, parce que du coup les mamans sont venues me dire mais comment vous l'avez expliqué à votre fille? Je dis j'ai dessiné quelque chose, mais je crois que j'ai un projet pour vous en fait. Et ce livre, il est vraiment né et je l'ai mis entre les mains des parents de l'école et voilà, il était très très bien accueilli. Ouais. Quand on est parent et que voilà, on commence à être confronté à ces questions-là de la part de nos enfants, par quoi on peut commencer pour aborder ce sujet-là? C'est-à-dire de manière générale ou Ouais, tu vois, on n'a jamais encore abordé ce sujet avec ses enfants, on n'a pas trop eu de notions sur le consentement, on savait pas trop comment il fallait expliquer aux enfants tout ce qui est des parties du corps. Tu le conseillerais de commencer par quoi? Alors, ça dépend à quel âge. En fait, moi, je dis souvent pour les parents qui sont plus jeunes, qui viennent me voir, d'enfants de 3-4 ans, je leur dis, en vrai, prenez déjà le livre. Parce que même si les explications, elles commencent à partir de l'âge de 5 ans, il y a déjà des dessins. Et les dessins, par contre, ils sont complètement accessibles très, très jeunes, en fait, parce qu'on nomme les parties du corps humain. Et vous pouvez déjà utiliser le livre pour nommer les parties du corps. Et vraiment, appeler un chat, c'est un peu ce que je dis dès le début. Il n'y a pas de zizi, de zézette, etc. Et moi, j'ai d'ailleurs fait un vrai travail autour de ce sujet-là. La question, pourquoi est-ce que les adultes ont donné des surnoms aux parties génitales de leurs enfants, alors qu'on dit bien un nez, une bouche, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que, en tant qu'adulte, on a tellement l'habitude de sexualiser ces parties du corps humain que pour marquer une forme de frontière et de ligne rouge, eh bien, on va donner des noms, des petits noms mignons aux enfants pour exprimer que c'est la même chose, mais pas sexualisé. Et ça, en réalité, sauf qu'eux, ils savent pas ça. Sauf que eux, en fait, voilà, avant d'être des objets de fantasme et de désir, ce sont des parties du corps humain. Et c'est à nous, adultes, en réalité, de faire un vrai travail d'apaisement sur le sujet et de prise de distance, de se rappeler que ce sont des parties juste du corps humain. Et c'est hyper intéressant, effectivement, les enfants se saisissent des mots qu'on leur donne. Donc voilà, pénis, vulve, etc. Mais voilà, il n'y a aucun problème à nommer correctement les parties du corps humain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de leur rappeler que leur corps leur appartient. Et très tôt, si possible, d'introduire cette notion de consentement. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que je reste dans la salle de bain pendant que tu te douches ou pas? Est-ce que tu veux que je sois là pendant que... Et voilà, et en réalité, à partir de l'apprentissage de l'autonomie aux toilettes, j'aime pas la propreté comme si c'était sale. En réalité, à partir du moment où l'enfant est autonome, à la fois dans ses passages aux toilettes, mais également sous la douche, vous pouvez déjà proposer à l'enfant de sortir de la pièce, de laisser gérer ça, en disant voilà, c'est ton corps, c'est ton moment à toi. Est-ce que tu préfères que je reste ou que je sorte? Et voilà, et également d'avoir cette discussion, parce que selon les familles, le degré de pudeur est très différent, et selon les pays également. Il y a des endroits, typiquement en Finlande, c'est normal que le dimanche, toute la famille soit à poil dans le sauna, et voilà, et c'est culturel. Voilà. Ensuite, nous, on est plutôt un pays latin, plutôt un pays pudique, où il y a des familles qui sont plutôt pudiques, mais au sein même des familles, on va avoir des personnes qui se baladent à poil en permanence en sortant de la douche, et d'autres qui vraiment leur viendraient même pas à l'idée de montrer quelques parties du corps que ce soit. Moi, je trouve que c'est important d'avoir au sein de la famille une discussion sur est-ce que ça te met mal à l'aise ou pas, et de respecter toujours, on se met au diapason de la personne la plus pudique. C'est un peu comme dans le bus. C'est la personne qui a le froid qui détermine si on ouvre ou pas les fenêtres. Dans la maison, c'est la personne la plus pudique qui s'exprime, et on respecte. Si elle dit ça la dérange, c'est pas compliqué. Tout le monde se balade avec un peignoir. Enfin, finalement, c'est pas compliqué, tu vois. Donc vraiment, ayez cette discussion, et également prendre l'habitude de frapper avant d'entrer. Frapper dans que ce soit les chambres, les salles de bain, les toilettes, pour bien
faire comprendre à l'enfant qu'en fait, ces espaces d'intimité sont légitimes. Et voilà, l'intimité, enfin le consentement, donc c'est pas vraiment là on voit toutes les dimensions. C'est également, par exemple, ma fille revient de colo et voilà, je lui dis est-ce que je peux te demander comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as noué des amitiés ? Est-ce que voilà, il y a des personnes en particulier voilà ou des parents que tu veux que je contacte pour que tu vois leurs enfants à un autre moment ? Et si j'ai d'autres questions à poser, je vais lui demander est-ce que voilà, c'est pas indiscret ou est-ce que je peux te poser la question ? Parce que ça relève d'une forme d'intimité de sa vie à elle. Elle a 14 ans, la grande, c'est une ado, elle entre au lycée. Donc, tu vois, c'est vraiment, en fait, déjà dans un cercle de ça m'appartient à moi, c'est ma vie à moi d'ado. J'ai pas forcément envie de te raconter ça. Et du coup, je pose la question en amont de savoir si c'est OK ou pas d'aborder tel sujet. Je trouve que c'est... Voilà, donc en fait, mes enfants ont l'habitude que le consentement, ça dépasse très largement... voilà, enfin, c'est évidemment pas sexuel, mais c'est tout ce qui est, a trait à leur jardin secret, leur espace de maison, évidemment, tout ce qui est autour de leur corps. Voilà, le consentement et l'intimité, ça prend toutes ces dimensions-là. Et j'espère, et je pense, j'ose espérer, que tous les enfants qui perçoivent ce genre d'éducation, moi je persiste à croire que en fait on leur donne une conscience de leur propre territoire, de leurs propres limites, qui sont légitimes de défendre, inouïes en fait, vraiment. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder avec eux ? Le sexe de parents, c'est vraiment un sujet. Ça me semble la base, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ce qui se passe dans la chambre conjugale, ça ne regarde que vous. Voilà, ça ne regarde pas vos enfants. Et ça, je pense que c'est une des difficultés majeures pour parler, de sexualité à son enfant ou de vie affective avec son enfant. C'est bête, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas fait le chemin, encore aujourd'hui, faire la part des choses entre ma sexualité et la sexualité. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.